là, le 1er février, c'est la date départ pour les épandages d'engrais, en tout cas dans mon département. Suivant les régions, c'est pas toujours la même date. Donc là, c'est de l'azote liquide soufré que je mets. Donc dedans, il y a du soufre. J'utilise les buses bleues, buses à azote avec 7, il y a 7 trous. L'objectif, c'est que ça fasse un parapluie derrière. Si tu veux, si je me mets comme ça, le pulvé avance et le liquide, en fait, il tombe pas directement vers le bas. Il va vers l'arrière et il tombe comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas toujours bien d'avoir de la pression quand on fait de l'azote liquide. Avec le pulvé que j'avais avant, j'avais des tri-filets, donc 3 filets, et ça allait directement vers le bas. Le problème, c'est que fallait que je roule avec une pression assez basse, alors quand même en respectant les préconisations constructeurs de la buse, mais avec le plus bas possible, parce que sinon ça éclaboussait un peu et l'azote a tendance à brûler un peu les feuilles. Aujourd'hui, il y a tellement d'humidité, tu vois, d'ailleurs on peut voir, tu vois, ça fait un arc de cercle là, c'est là où j'ai tourné avec le tracteur, donc tout ce qui est blanc en fait, c'est parce que c'est plein de flotte, tu vois, regarde. Donc là, c'est exactement ce qu'il faut pour faire l'azote, parce que le produit qui va rester sur les feuilles aura tendance à glisser, à tomber par terre. L'azote, ça va sur le sol, ça rentre dans la terre et c'est repris par les racines de la plante. C'est pour ça qu'on utilise des buses comme ça d'ailleurs. Ça fait vraiment un filet d'eau et pas un brouillard. C'est pas de la pulvérisation, ça s'appelle de l'épandage. Ça. Les buses d'épandage. Et puis elles sont bleues parce qu'elles ont une certaine taille. J'en ai également des grises ici. Elles ont des trous un peu plus gros pour les débits plus élevés, tout simplement. Et ce que je disais juste avant, c'est que moi je peux me permettre de rouler avec un peu plus de pression, puisque comme le jet va vers l'arrière, et bien en fait la pression va à l'arrière et après ça retombe de son propre poids au sol. Et puis comme il y a 7 trous, c'est mieux réparti au sol aussi. Ok, alors, donc là ça y est, c'est terminé de remplir. J'ai tout arrêté parce que comme ça, enfin pour une question de bruit. Bon, je vais poser la caméra, je vais te faire voir. En fait, quand j'ouvre, là si tu veux, tu vois, regarde. Donc là je le mets comme ça pour que ça retourne en cuve. Là tu vois, regarde, tout ressort de dedans. Faut pas que je fasse le con parce que le niveau de la cuve, si je baisse trop bas mon machin, ça va ressortir. En fait, ce que je voulais te faire voir, c'est que sur ce raccord banjo là, il y a une membrane là. Et ça ne sert à rien, cette membrane. Alors si, elle sert un peu, parce que si elle n'y était pas, ça te pisserait tout sur les pieds. Ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien. Alors là, je suis obligé de faire ça parce que c'est de l'engrais liquide. Quand c'est de l'eau, que je fais mes traitements normaux, c'est de l'eau, c'est pas grave, même si ça tombe par terre. Mais voilà. Et je voudrais que tu me dises en commentaire, si tu as un pulvé Amazon, que ce soit même une plus ancienne génération, on s'en fout, ou même une autre marque, avec un système comme ça, c'est-à-dire un banjo avec une membrane devant, est-ce que toi aussi ça fait la même chose? Parce que moi la membrane, elle a déjà été changée et c'est exactement la même, ça n'a rien changé, ça n'a rien changé. Donc j'en sais rien, je sais pas. Est-ce que c'est normal que ça sorte quand même? Je sais pas. Voilà. Je vais te faire voir en même temps l'éclairage dessous. Là il y en a deux parce que c'est celle qui éclaire l'incorporateur. Là il y en a, là aussi. Ça s'allume ça avec les veilleuses. Et en fait ici j'ai un petit aimant là. D'ailleurs il y a des petites particules qui se collent dessus. Là j'ai un petit aimant. Et ensuite ça vient ici là. Et quand je referme le capot, et ben, toutes les lumières dedans s'éteignent. Ça reste pas allumé même dessous quoi. Comme un frigo, quand tu fermes la porte, la lumière s'éteint. Ben là c'est pareil. Et dans le coffre de rangement de l'autre côté, il y a exactement le même système avec les LED et puis le truc qui fait éteindre les lumières. Écoute, moi je suis prêt. Ouais, allez, c'est parti.
Allez, ici, j'ai déjà allumé ma tablette, ce qui ne sert absolument à rien d'ailleurs. Faut que j'allume ça par contre. Hop, voilà, le truc rouge là, c'est un... Je peux mettre 2 prises USB. Et donc je branche ma tablette dessus parce que la batterie se viderait bien trop vite. Voilà. Et pour la tablette, c'est l'application Amatron Twin. Donc ici, si tu veux, je sais pas si ça se voit, mais là au bout de mon doigt, j'ai un petit dongle, un dongle Wi-Fi qui permet d'avoir le Wi-Fi de l'Amatron 4 et donc de relier en Wi-Fi ma tablette à l'Amatron pour afficher les données GPS. Alors je peux quand même contrôler 2-3 bricoles ici. Pour créer des lignes, voilà, la coupure de tronçon automatique ou pas, enfin voilà, bon, je peux toucher 2-3 trucs. Bon, après l'essentiel des réglages se fait quand même via cette interface là. Là c'est un truc vraiment ultra simplifié, mais sinon c'est là qu'on gère. Hop, mais moi si tu veux, c'est que je veux l'écran du GPS et l'écran de travail en même temps. Alors pourtant c'est très facile, hein, je veux dire, t'appuies là ou t'appuies là, ou alors tu fais glisser. Voilà, donc c'est tout con, hein, c'est très facile de passer de l'un à l'autre, mais après ça c'est mon choix personnel. Je touche le micro, c'est mon choix personnel, je veux les deux en même temps, même si c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Ok, allez c'est parti, rendez-vous dans le champ. Ok, je viens d'arriver dans la parcelle. Je viens de mettre en route la prise de force. La prise de force, elle sert à rien pour faire bouger les fonctions hydrauliques, mais parce que moi c'est sur le distributeur. Ceci dit, j'aime pas trop que ça reste stagnant dans les tuyaux et dans la pompe. C'est pour ça que dès que j'arrive dans le champ, je la mets. Même si c'est pour qu'elle tourne au ralenti, c'est pas grave. Au moins ça bouge un peu dedans, quoi, tu vois. Bon, après, si ça se trouve, ça sert à rien ce que je fais, mais je m'en fous. Allez, hop, déplie-toi, ma pauvre vieille. Enfin, ma pauvre vieille. Ouais, elle est toute jeune. Hop. Ok, alors je appuie ici et puis on descend. Hop. Ok, donc voilà plus ou moins l'état du blé. Alors comme je l'avais dit tout à l'heure, il est vraiment complètement trempé. Il a bien commencé à taler. Regarde celui-ci par exemple. Alors là tout n'ira pas jusqu'au bout, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regarde, celui-là il a peut-être une dizaine de tales. Bon, ça ira pas, les 10 n'iront pas jusqu'au bout, hein. D'ailleurs c'est, enfin, je sais pas si ça arrive souvent ça qu'il y en ait 10, mais le plus souvent c'est un peu moins que ça quand même. Mais bon voilà, je pense que le blé pendant cet hiver, il a été en capacité de faire ses 10 tales, ce pied là en particulier, hein, a été en capacité de faire ses 10 tales. Il y avait sûrement un peu de reliquat azoté et puis de l'humidité, forcément, ça on en a eu même bien plus qu'il ne le fallait, mais bon, ça c'est la météo, on peut rien y changer. Et puis voilà, sauf que à partir de maintenant, le blé quand même fera le tri, c'est-à-dire que en fonction des conditions météo, il va sacrifier plusieurs tales pour laisser la chance au meilleur, quoi. Je simplifie un peu, hein, mais c'est à peu près comme ça que ça marche quand même. Là où je suis assez... Alors ce blé là avait été semé avant le début des pluies au mois d'octobre. D'ailleurs j'avais
j'ai 65 hectares de blé cette année. C'est moins que les autres années. Et sur les 65 hectares, il n'y en a que 13 que j'avais pas pu semer avant toutes les pluies. Donc en fait, ben, mes blés sont comme ça, sauf 13 hectares qui sont bien plus petits. Tant mieux pour moi, on va dire. Au niveau du salissement, j'ai désherbé tard, très tard. Parce que ben, en fait comme j'ai pas pu finir de semer mon blé puisque j'ai été arrêté par la pluie pour mes 13 hectares là, ben, je n'ai pas pu faire non plus le désherbage. J'ai eu plusieurs occasions à des moments de faire le désherbage et j'avais choisi de ne pas le faire. Alors à chaque fois c'était pour une raison différente. À un moment j'ai eu un créneau météo où le désherbage aurait été possible, sauf que ils annonçaient de la pluie derrière. Et le désherbage que je faisais, fallait pas dépasser 20 mm en 3 jours. Et c'était pas tellement annoncé, j'avais le doute. Et j'ai dit putain, tant pis, je le fais pas, c'est pas grave, on verra plus tard. Et ben, j'ai eu le nez fin finalement. Alors, des fois je me trompe, mais cette fois-ci j'avais eu le nez fin. Je l'ai pas fait et on s'est pris 70 mm. Donc tant mieux, sinon le désherbage aurait été pas annulé mais presque. Et après, il y a eu un autre moment où j'avais un créneau météo pour le faire, sauf qu'il y avait une grande amplitude thermique, c'est-à-dire qu'il faisait assez froid le matin, et puis l'après-midi, il y avait des températures assez élevées. Donc l'amplitude, c'est la différence entre la température la plus froide et la plus chaude dans la journée. Là, il y avait des grandes amplitudes thermiques, donc j'ai choisi encore une fois de ne pas faire le désherbage. Et finalement, les désherbages, je les ai faits au mois de décembre, fin décembre. Et bon, alors je regrette pas parce que les blés sont plutôt propres. Alors il y a quelques endroits, il y a des touffes de raisin machin, mais globalement ça va. Donc ça c'est bien, tant mieux pour moi. Et évidemment j'ai pas fait le désherbage que je devais faire au départ, parce que normalement je dois faire un désherbage post-semis prélevé. Sauf qu'après, ben, comme le blé est élevé, il y a un des désherbants que je ne pouvais plus faire de toute façon. Donc j'ai changé un peu mon programme de désherbage. Ceci dit, ça a été efficace. Allez, bon ben on va mettre l'engrais. Ok, donc là, je viens d'arriver, j'ai un arbre en fait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié 2 morceaux de la rampe, mais pas de ce côté là-bas. Alors là par contre tu vois j'avance tout doucement hein. J'avance tout doucement parce que la rampe elle est quand même du coup plus lourde d'un côté que de l'autre. Et ça m'évite de replier tout en fait. C'est un noyer. Il me fait chier cet arbre mais les noix sont pas mauvaises. Regarde donc, il y a un tracteur là-bas, un Fend avec un pulvé Berthoud et il rentre dans le champ de l'autre côté de la haie là. Hop, et je redéplie. Ok, bon, moi je replie, en fait si tu veux, quand je fais un repli partiel comme ça là, j'ai la... Oh bah ça suffit, ça me fout la trouille parce que... ça me fout la trouille parce que la rampe, bah, du coup, elle force vachement, quoi. Fait que je roule tout doucement et je replie jamais plus que 2 morceaux. C'est-à-dire le bout en alu et plus un autre. Alors que il me semble pourtant que dans la notice constructeur, on peut replier même jusqu'à fond
Enfin, sauf le dernier bras bien sûr, mais on peut replier tous les autres sans problème. Moi j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie parce que j'ai peur de casser ma rampe, quoi, tout simplement. Voilà, en attendant, ça marche. Je sais pas si on voit bien les filets. Je peux essayer de faire un peu un zoom sur l'écran là. Bon, je sais pas si on voit grand chose. Bon, là j'arrive à mon bout de champ. Donc ça va s'arrêter tout seul. Hop, là j'ai ma rampe qui se relève. Et là il faut que je repasse ici tout de suite. Et voilà. Là j'ai la rampe qui descend. Et voilà, donc là j'ai que ces 3 tronçons qui s'allument. Forcément. Bon, après c'est le hasard que c'est le hasard parce que le champ fait pas toute la bonne taille. J'ai mis un recroisement, tu vois, ça recroise un peu là. J'ai mis un recroisement de 100% sur mes tronçons. Parce que pour l'engrais je fais toujours ça. Pour les autres phytos je mets 50%, mais pour l'engrais je mets toujours 100%. Et après il va y avoir, admettons, un désherbage où je vais mettre 100%. Ça va être si je fais un petit peu d'axial pour traiter les folles avoines. Éventuellement je peux mettre 100% si j'ai un champ qui est vraiment en triangle. Mais voilà, sinon les phytos d'une manière générale c'est 50% et l'engrais 100%. Hop, merde, t'as pas vu ici, là où il y a l'arbre là, la totalité de la rampe s'est rallumée pour combler l'espace que j'avais laissé. Donc là il y a un rond qui est un peu plus clair là, tu vois, je suis dessous. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est juste là en fait. Ah merde, mon tracteur est en train de se barrer. Attends, hop là, voilà. Allez, j'ai plus que cette bande à faire et puis terminer. Alors terminer pour ce champ là bien sûr, hein, je vais pas terminer mes épandages d'engrais. Allez hop. La rampe en train de descendre avant de s'allumer. Hop, ça y est, c'est allumé. Ça, c'est vraiment agréable, la rampe qui descend là, tout seul. Bon, là, je roule à 8 km/h, quelque chose près. Bon, je suis même pas, tu vois, je suis pas accéléré, je suis à 1800 tours au moteur. J'ai changé de parcelle. Hein. Et bon, ça, à 1800 tours moteur, je délivre bien mes 131 litres. Ma pompe, elle est dans son milieu, le petit curseur là. Il est bien dans le milieu. Donc, la prise de force tourne suffisamment vite pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, et ça me fait je crois que c'est 3 kg. 3 kg à la buse. À savoir que j'ai un petit pense-bête ici. Mes buses à azote travaillent entre 1,5 kg et 4 kg. Donc après, à moi de me démerder à accélérer ou ralentir pour... comment ça s'appelle, pour adapter ma pression quoi, en fonction de la dose que je mets.
voilà, là on peut le voir maintenant. 2,7, 3 bars, enfin voilà, ça oscille un petit peu par là. Donc là ça me convient bien. Ça y est, terminé. Il est vrai que d'une manière générale, on en a un petit peu ras-le-bol de la flotte. Mais là, il pleut. Il s'est juste mis à pleuvoir. Alors, c'est de la petite pluie fine, hein. Et c'est plutôt très bon pour moi. Hop. Alors ça, c'est par là où ça refoule. Je vais te faire voir comment c'est fait dessous. Voilà, tu vois que tu as le trou là, tu as un trou au milieu, puis tu as des trous sur les côtés. Tu vois? C'est en deux parties en fait. C'est tout simplement parce que le trou du milieu et les trous sur les côtés, c'est pas la même chose. Ça passe par le même endroit, mais il y en a un des... Alors, je me rappelle plus lequel, hein. Mais il y en a un des deux, c'est quand tu ouvres la vanne qui est ici, là. Quand tu tournes la vanne, ça sort. Alors, je ne sais pas si c'est au milieu ou sur les côtés. Et l'autre, c'est quand tu mets cette fonction-là. Voilà, c'est pareil. Admettons, ici, c'est au milieu. Et puis la vanne, ben, c'est sur les côtés, par exemple, ou l'inverse. Et donc, tu as une seule sortie pour ces deux options. Donc là, je vais y brancher, hop, mon tuyau. Alors à chaque fois, c'est le gros bordel pour le mettre. Bon, attends, il me faut j'ai besoin de mes deux mains. Mais allez, bordel de... C'est pas possible ce truc. Bon, voilà. Je l'utilise pas très souvent, alors... ça force un peu peut-être. Ici c'est bon. Et donc en fait là je vais y brancher celui-là. Hop. Voilà. À une main c'est vraiment chiant. Allez là. Bah couillon. Eh oui, bah bien sûr. Bon, tu sais pas, la caméra là, tu commences à me faire chier maintenant. Là, ah bah mon Dieu, ça commence à me plaire. Bon, ça me fait chier maintenant, hein. Allez, donc là, tac, je l'ouvre. Ici, cuve principale. Tac. Et voilà. Et donc là, c'est en train de repartir dans la cuve. Pas spécialement très vite. Je pourrais accélérer un peu, mais bon, je suis pas à 5 minutes près non plus. Puis de toute façon, je suis à l'abri là-dessous. Et puis voilà. Tout à l'heure, je sais pas si tu as remarqué, au début de vidéo, j'avais quasiment rien là. En fait, tout à l'heure, entre midi et 2, j'ai été me brancher là-dessus parce que je voulais pas mettre de l'eau en passant par la pompe parce que bah, y a de l'azote dedans. Même si ça ne serait pas mélangé avec la cuve principale, je voulais pas faire passer de l'eau dedans. Alors
J'ai entendu des vannes dedans, certainement parce qu'on approche des 200 litres là, je pense. Ouais, ça doit être pour ça. Enfin, j'en sais rien, le pulvé se démerde, il fait son truc tout seul. Et donc ben, je me suis branché là-dessus, puis j'ai mis un peu plus que 200 litres d'eau parce que pour faire mon cycle de nettoyage automatique, j'ai plusieurs cycles, mais le cycle nettoyage rapide, ça suffit hein, pour de l'azote. Il me faut au moins 200 litres d'eau dedans, dans mes cuves de rinçage. Alors il y a écrit que c'est 550 litres maximum. En vrai, c'est des cuves de 580 litres. Bon, moi ça me convient bien cette pluie qui tombe là. Ça, c'est en train de rincer mon pulvé un petit peu. Alors aujourd'hui je vais pas le faire, mais demain matin je passerai un coup de Karcher sur le pulvé et le tracteur. À ce stade là et à cette saison là, en fait, si tu veux, comme c'est humide, l'azote encore, bon allez, il colle pas trop, ça vole pas beaucoup sur la rampe, ça sera un rinçage rapide que je ferai demain, puis le tracteur avec. Là où je rince, où je lave le tracteur et le pulvé de manière systématique, c'est plutôt quand le blé est un peu plus grand, parce que là on met de l'azote et ça vient frotter un petit peu sur le pont avant du tracteur, tu vois, parce que le blé est plus haut, notamment pour le dernier passage. Donc là ouais, allez, c'est quasiment terminé, 90 litres à peine. Et puis voilà. Alors si je mets cette fonction là avec la prise de force, c'est parce que ma citerne est trop remplie et que là le niveau en fait ça coulerait pas, ça donnerait à re-remplir le pulvé. Et puis surtout c'est que ça va plus vite avec la prise de force là. Alors ça passe par la pompe et tout, mais bon alors, ça c'est cool de pouvoir le remettre dedans, ça c'est vraiment bien. Enfin voilà, allez, ben moi tu sais pas, j'arrête là et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.